Le sport ce soir sur Innov Télévision. Dans cette émission Samedi Sport, nous allons vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre beau plateau de Samedi Sport où nous avons choisi pour vous deux sujets. D'abord parler de favoris de la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. Ça va débuter déjà le 13 janvier prochain et aussi parler de la préparation des Léopards de la RDC. Vous le savez très bien, Sébastien Desabre a annoncé mettre à la disposition du public la liste de joueurs présélectionnés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera pour le 27 décembre prochain, soit le mercredi prochain. On en parle ce soir avec deux invités. D'abord, Grace Diaroubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Ça va très bien avec cette CAN qui approche déjà. Et on reste dans la fièvre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, on est vraiment dans la fièvre de cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout un tout petit peu de la fatigue. On a travaillé durant toute une année 2023, nous sommes arrivés à la fin et ça s'est fait quand même ressentir plutôt, mais on tient le coup parce que c'est notre travail, on aime ça comme ça. Et surtout pour vous, l'année a été beaucoup trop chargée. La couverture de Fatih Cup, les Jeux de la francophonie. Le championnat d'Afrique des Nations. Le championnat d'Afrique des Nations Fatih Cup. Le Jeux de la francophonie, il y a eu aussi certains événements comme la Coupe du Congo de volleyball où vous avez été comme commentateur et aussi la zone 4 de volleyball en Afrique centrale qui s'est jouée ici en RDC, mais aussi la super coupe de basketball. Ça a été certainement une année chargée en termes journalistiques pour vous. Ça fait vraiment partie de ce beau travail, ces beaux métiers que nous aimons et que nous exerçons avec beaucoup de passion. Et pour moi, je ne pense pas que ça a été chargé et ça fait partie de mes prérogatives. Je pense que voilà, il fallait quand même le faire et marquer aussi les empreintes. Et Dieu aidant, on est là et on compte aussi être là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'ailleurs le sujet phare de la soirée. On va en parler également avec notre confrère Trésor Mutombo, l'excellent. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous. En tout cas, je suis content de... Et surtout chez vous à Saouti, vous étiez aussi trop occupé cette année avec les événements sportifs. On va peut-être faire le rétro la semaine prochaine. Justement. Mais l'année a été mouvementée. Justement, l'année a été très mouvementée, tiraillée de gauche et à droite, surtout avec des événements sportifs qu'il y a eu, des grands événements sportifs. Et voilà, il y a surtout ces éliminatoires de la CAN qui nous a quand même mis dans toutes les émotions. Nous avons été frustrés avec un débit un départ raté, mais après, un départ raté suivi des contre-performances des Léopards lors du CHAN, justement, tout ça. Et puis voilà, on a souri à la fin. Et puis il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire le football féminin avec cette qualification historique des Léopards d'Armes et tout. Voilà, c'était une année quand même assez chargée, les Jeux de la francophonie et tout. Mais je pense que on était là pour informer le public, les internautes, nos lecteurs. Bon, on espère, on n'arrêtera pas de le faire. C'est-à-dire, on a fait ces serments-là de servir voilà, le public congolais, le public africain, parce que ça aussi, c'est serment, bien que ce n'est pas un serment d'Hippocrate. C'est panafricain en fait. Donc c'est un plaisir de servir, de faire ces métiers avec beaucoup de professionnalisme et informer les gens. Est-ce que vous partagez le même avis que nombreux publics sportifs, dire que l'année 2023 c'était la meilleure année en termes de sport en RDC? Bon, on a eu quand même des bons résultats, ça il faut le dire, on a eu des bons résultats parce que on a d'abord cette déqualification pour les Léopards, dames et messieurs seniors. Cela n'avait jamais arrivé. On retrouve la CAN chez les dames depuis 2012. Depuis 2012, nous avons été en Guinée équatoriale, je me rappelle encore de cette élimination au premier tour. Il y a aussi les Jeux de la francophonie parce qu'on a quand même réussi un grand nombre de médailles. C'est-à-dire, c'est quand même pas une piètre prestation. On avait quand même un bilan à défendre. On avait quand même de médailles là. Si on a eu des infrastructures sportives de qualité, aujourd'hui on peut jouer le basketball dans une salle. Aujourd'hui les judo, les autres disciplines peuvent se pratiquer dans des salles. Après dans l'ensemble, je ne dirais pas que je suis satisfait, mais je dirais plutôt que nous avons connu des succès. Et puis mais voilà, il faut pas rester sur nos lauriers parce qu'on se dit non, mais il faut maintenant continuer à travailler, mais surtout à traiter les autres disciplines ou les autres
voilà, catégorie de discipline dans les mêmes conditions. Même pied d'égalité avec le football surtout. J'ai eu cette impression cette année, parce que quand le Léopard senior hors messieurs joue, il y a une mobilisation autour, même les chefs de l'État se mobilisent, ils viennent même au stade. Oui, c'est très bien. Et j'aimerais, même si le président ne peut pas faire le déplacement lui-même, mais lorsque les dames, par exemple, jouent, qu'on sente aussi cette mobilisation, qu'on sente aussi ces soutiens, cet apport financier, parce que avec les Léopards dames, on a raté, si on a loupé les éliminatoires des Jeux Olympiques. C'est aussi parce que ces dames-là ont joué au-delà des aspects techniques qui sont déplorables, mais c'est parce que ces dames-là ont joué. On va revenir sur les événements de l'année. Voilà. Merci, c'était juste un résumé, mais après, on reste quand même avec certaines choses. Avant d'entrer vraiment profondément dans les vifs de notre sujet, j'aimerais vous donner à chacun 2 minutes pour nous dire, est-ce que l'arrivée du ministre Kabulo Moana Kabulo a eu une importance ou a permis à ce que les sports en RDC soient vus d'un autre œil? Bon, moi je partage le même avis. Peut-être que la question que vous m'avez posée, hein, bon voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est un journaliste sportif. D'ailleurs, il a exercé ses métiers. C'est là depuis de 30 ans qu'il est là. Et du coup, c'est 39 ans de carrière. Voilà, 39 ans de carrière, c'est déjà beaucoup pour quelqu'un comme ça. C'est au-delà même de mon âge. Et du coup, le nommer au poste de ministre de sport, déjà, tout le monde était content de voir Kabulo Moana Kabulo prendre ce fauteuil-là à la tête de ces ministères de tutelle. Mais voilà. Et après aussi, je pense que sa première année à la tête de ces ministères. Il n'a pas encore fait une année. Pas une année, mais 19 ou 10 mois. Dans le 9 mois, mais on part de cette année 2023, puisqu'il a pris le fauteuil, je crois, au mois de mars. Fin mars, à la veille de la rencontre RDC-Mauritanie, c'est là qu'il a pris ce fauteuil. Mais après, on peut dire que pour une première, déjà, entrer et voir déjà aussi les Léopards de la RDC du côté Monsieur A s'est transformé et aller chercher la qualification. Déjà, c'était une bonne chose. Et aussi, être là au moment où il y avait le jeu de la francophonie, alors que la RDC, on a parlé ici sur ce plateau, au moment où les autres se préparaient, nous on somnolait un tout petit peu. Mais quand même, il y a eu quand même quelque chose à encourager pour la RDC tout au long de cette compétition, à arracher plus de 10 médailles. C'est déjà aussi une très bonne chose. Mais bon, comme on dit dans la vie, il n'y a pas toujours que de bons moments, il y a aussi des mauvais moments. Et je pense qu'il y en a eu aussi au cours de cette année. Je ne suis pas là aussi pour citer tout, mais je pense que déjà, il est sur le bon chemin. À lui de convaincre encore à nouveau le chef de l'État, le futur chef de l'État qui va arriver, puisque... on va pas entrer dans les débats politiques. Dans la politique. Merci beaucoup, Gracia Guama. 2 minutes, Trésor Mutombo. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du ministre Kabulo Moana Kabulo a quand même boosté les choses au niveau des sports? Bon, l'arrivée du ministre Kabulo change quelque chose, c'est-à-dire le climat est un peu assaini, vous savez, parce qu'avant lui, il y avait quand même des tensions de gauche à droite, il y avait quand même des tiraillements. Mais après Kabulo, c'est François Kabulo, parce que c'est le ministre, il maîtrise d'abord les rouages du sport congolais. Il a été journaliste sportif congolais pendant des longues décennies. Il a été membre du comité olympique congolais. Il est président de la fédération du sport automobile. En tout cas, moi, quand j'ai vu François Kabulo être nommé, j'étais très content, j'étais très heureux. Non pas parce que c'est un confrère, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui connaît le football, les sports congolais. Et aujourd'hui, on sent que il y a quand même quelque chose qui a changé. On sent cette nomination a couronné les efforts des journalistes congolais. Justement, on sent que c'est quand même quelqu'un qui, bien qu'il y a des difficultés, vous savez, c'est toujours pas les moyens, c'est toujours pas au rendez-vous en RDC. Et les pays avaient beaucoup de défis, notamment organiser les élections et tout ce qui va avec. Mais on a vu comment est-ce que le ministre, au niveau de sa tutelle, il s'est battu. On voit cette qualification historique pour les Congo, c'est-à-dire la qualification arrachée avec cette remontade aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait quand même un discours du ministre Kabulo. Il y a
Les Léopards dames aussi, il y a cette qualification aussi qu'ils ont arrachée. Vous savez, pour parvenir à la qualification, ils sont allés battre les Bénin à Cotonou pour se qualifier. C'est-à-dire, je me dis, voilà, il y a cet élément des résultats qui arrivent. Il y a par exemple les Léopards Sirfotais qui sont allés, les Léopards dames qui sont allés au Ghana, ils ont ramené la médaille des bronzes. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et aujourd'hui, je pense que le projet que je trouve salutaire, c'est l'organisation des Jeux, de la francophonie. Non, les Jeux de la francophonie avec des résultats, mais les Jeux congolais. Là, je pense qu'il y a un projet sur la table du ministre des Sports. Je pense que ces projets-là, ce sont des projets qui permettent à nos athlètes de se préparer pour les échéances à venir, notamment les Jeux africains, qui vont pointer bientôt à l'horizon. Donc, je pense surtout les Jeux olympiques. Hein, oui, justement, Paris 2024. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a quand même ouvert une brèche et je pense qu'il faudra continuer à travailler dessus, même si on attend quand même de lui aussi, on attend son implication pour qu'on mette en pratique les résolutions des États généraux du sport. Merci monsieur Trésor Mutombo, c'était juste pour nous. Question de passer en revue, c'est qu'a été le sport l'année 2023, mais on va entrer dans le vif de notre sujet avec cet élément et on se retrouve tout juste après. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débute dans pratiquement 3 semaines. Le chemin est balisé pour chaque pays participant. Comme tout passager d'un même navire, l'objectif c'est de remporter les titres. Lorsqu'on regarde la configuration de chaque groupe, ça laisse à croire que les favoris sont bien partis pour les prochaines étapes. Seront-ils inquiétés au cours de la compétition par les outsiders ou les petits poussés? Et réfléchissons. Voilà, c'était l'élément que nous avons prévu pour vous et nous allons commencer notre émission avec le premier sujet, le favori de la Coupe d'Afrique des Nations. On va dire que cette CAN, on ne parle pas encore de la RDC, mais il y a quand même des favoris comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal bien sûr. On va également parler du Cameroun. Bon voilà, comme vous l'aviez dit, certes c'est quand même une compétition comme la CAN, on ne peut pas partir comme ça sans pour autant connaître le favori, donc de pays qualifiés dans cette compétition. Vous venez de citer deux nations aujourd'hui qui quand même occupent le haut niveau, le tableau sur le chiquet continental, mais voilà, il y a encore un autre fait. En ce qui concerne la CAN, il n'y a aucune nation jusque-là, lors de cette décennie, à pouvoir gagner cette compétition à 2 reprises. Donc, ça prouve à suffisance que vraiment, c'est une compétition aujourd'hui qui est très, très, très relevée. Il y a des pronostics qui sont déjoués sur terrain. Certes, on se limite sur papier pour dire qu'il y a outsider, il y a favori, il y a une nation qui vient à peine d'apprendre. Mais attention, sur terrain, la réalité nous a toujours prouvé le contraire. Donc moi, je pense que pour cette CAN, certes, on attend beaucoup plus voir le Maroc réagir après beaucoup d'années. Le Maroc qui a fini lors de la récente Coupe du Monde 4e, donc cette fois-ci, le Maroc aura aucune excuse à pouvoir ne pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a aussi des nations comme le Sénégal qui tient à tout prix enregistrer aussi ces doublés historiques à l'image auparavant du Cameroun. Pourquoi pas aussi emboîter les pas de l'Égypte qui l'a enregistré à 3 reprises, 2006, 2008 et 2010. Donc je pense que cette CAN, comme les acteurs eux-mêmes qui ont participé lors du tirage au sort à Abidjan, l'ont dit que ça sera vraiment une CAN très 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 relevée. Donc je pense qu'aussi sur le terrain, on va le voir. Déjà, on sent, parce que au niveau de la CAF, il y a plus de 5000 accréditations de journalistes sportifs. Donc on sent aussi cet engouement-là. Beaucoup d'engouement autour de cette CAN. On sent vraiment cet engouement-là et tout le monde veut voir ces nations qualifiées à pouvoir mouiller leur maillot sur terrain. Mais il y a des favoris, il y a des outsiders. Mais moi, je reste sur une réalité qui est vraie et que le terrain va séparer les différentes nations. Le terrain va séparer les différentes nations. Il faut également noter que parmi les nations qui sont classées dans
dans le premier chapeau, les nations qu'on considère logiquement comme des nations favorites. On retrouve la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN 2015 tout récemment, l'Égypte qui a gagné la CAN 2006, on va entrer au 21e siècle, CAN 2006, 2008, 2010 et a joué la finale 2017 et 2022. Les Sénégal qui a gagné la CAN 2022 et a joué la finale en 2019. L'Algérie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, sauf le Tunisie et le Maroc, les deux qui ont joué la finale de la Coupe d'Afrique 2004. Et c'était la Tunisie vainqueur. Pays organisateur. Dos Santos. Ouais, bien sûr. Le Maroc est le seul favori qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations datée du XXe siècle. Mais justement, le Maroc gagne la Coupe d'Afrique des Nations dans les années, c'est 1976, 76. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue pas comme un tournoi, c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue comme un mini championnat. Le Maroc termine premier du groupe et il est sacré champion d'Afrique. Mais lorsque le Maroc est le favori de cette compétition naturellement, parce que lorsqu'on voit le parcours qu'il a fait au Qatar à la Coupe du Monde, on s'est dit, bon, les Marocains, on attend beaucoup d'eux. Ça s'apparente à une Coupe d'Afrique, ça s'apparente à un trophée. Arriver à jouer 6 matchs en Coupe du Monde. Mais après, vous savez, avec les Maroc, il a toujours existé un contraste. C'est-à-dire en 1986, par exemple, à la Coupe du Monde, parce que le Maroc reste la première nation africaine à franchir les seconds tours d'une Coupe du Monde. On est en 1986. Les Maroc franchit les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Quand il arrive à la CAN, c'est les Maroc des Badou Zaki. Ils sont très attendus à la CAN. Et puis, bon, voilà, ils n'arrivent pas à s'imposer. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont une équipe qui est pétrie de talent, une équipe qui a un entraîneur qui est très bon, un tacticien que j'apprécie bien, Walid Regragui. On va voir comment est-ce que cette équipe-là parviendra à s'imposer au continent, sur le continent africain. Il y a les Sénégal. Les Sénégal, c'est quand même la seule sélection qui a joué des finales des CAN successives, c'est-à-dire 2019 et 2022, où ils ont perdu en finale face à l'Algérie, leur bête noire de toujours, parce que l'Algérie a toujours dominé les Sénégal. Et puis, il y a cette victoire qu'ils ont arrachée face à l'Égypte. Mais après, il faut aussi dire une chose, les Sénégalais, c'est une très bonne dynamique. C'est aussi une équipe qui se rajeunit, c'est aussi une équipe qui sait trouver des ressources. Des ressources, pourquoi? Parce que vous verrez que après la Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais ont gagné les championnats d'Afrique des Nations avec des joueurs beaucoup plus jeunes. Après, exactement. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans avec des joueurs beaucoup plus jeunes. Et je pense que ces joueurs-là, certains sont appelés, par exemple, les meilleurs joueurs du championnat d'Afrique des Nations. Deuxième meilleur joueur. Lamine Camara. Lamine Camara, par exemple, a intégré la sélection première. Donc, je me dis, certes, c'est une équipe aussi qui devient vieillissant parce que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et les autres, ils jouent plus le football européen, ils sont allés en Asie, mais c'est une équipe aussi qui sait trouver de nouvelles énergies pour avancer. Mais les favoris naturels, qui est la Côte d'Ivoire joue à domicile, mais la Côte d'Ivoire a un problème. Il doit briser un plafond de verre. Pourquoi? Parce que depuis la CAN remportée en 2015, vous savez, de 2006 à 2015, la Côte d'Ivoire est restée sur une dynamique. La Côte d'Ivoire vous joue les premiers rôles sur le plan africain parce que il y a quand même 3 finales de CAN, 2006, 2012. Parce qu'aussi il y avait une génération dorée. Oui, justement. 2012 et il y a la victoire en 2015. Mais depuis cette victoire-là, la Côte d'Ivoire n'a pu atteindre le dernier carré d'une CAN. On arrive en 2017, ils sont éliminés au premier tour. En 2019, c'est en quart de finale et en 2021, toujours en quart de finale. Non, en huitième d'ailleurs face à l'Égypte. C'était l'un des matchs les plus beaux de cette CAN qui s'est joué au Cameroun. Donc, je me dis, la Côte d'Ivoire, il y a aussi cet élément-là. L'effet des joueurs à domicile pour les éléphants, le fait que, voilà, ils ont cette ambition d'aller les plus loin. Je me rappelle, j'ai échangé avec le président de la Fédération ivoirienne, M. Yassine Idriss Diallo. Il m'a dit clairement, l'objectif pour eux, c'est arriver d'abord au dernier carré, c'est-à-dire gagner cette CAN-là. Voilà pourquoi ils ont même ramené l'expérimenté Jean-Luc Gassier, qui sera pour une première expérience en Afrique, lui qui a remplacé Patrice Baumel, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que de ce point de vue-là aussi, on peut citer la Côte d'Ivoire. Là, je suis en train de citer les favoris, c'est le moment en fait. Il y a par exemple le Nigeria.
Ben, le Nigeria, aujourd'hui, ils ont fait un sans faute au éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont gagné même par des scores. Le Nigeria en confiance. Énorme, par le score des 10-0. Et voilà. Mais là, avant cette CAN, c'est une équipe qui arrive à la CAN en doute. Parce que lors de ces 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Nigeria n'a pas gagné. Le Nigeria n'a pas gagné. Il a des points. Il a été accroché par le Lesotho, une défaite à domicile, et puis ils sont allés faire machine à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui arrive avec beaucoup de doutes. Il y a le Cameroun. Bon, le Cameroun, c'est une force tranquille, une équipe qu'on ne comprend pas. Ils sont souvent imprévisibles. Oui, mais ils sont imprévisibles parce que c'est le Cameroun qui arrive. Le Cameroun qui, je rappelle, champion d'Afrique en 2017. Qui avait vraiment surpris tout le monde. Oui, et aussi 3e lors de la dernière édition. Oui, lors de la dernière édition, c'est pas qu'ils étaient à domicile. Ça, faut dire. Mais en 2017, par exemple, de jouer à domicile. les Cameroun n'étaient pas attendus. C'était un Cameroun qui sortait quand même d'une désillusion, à la CAN 2015. Parce qu'à la CAN 2015, les Cameroun est éliminé en phase des groupes. Ils avaient cette frustration. D'ailleurs, je me rappelle, après cette élimination, les joueurs, quand ils arrivent à Yaoundé, ils sont rentrés, ils étaient, on les a traités de tous les noms. Après, lorsqu'ils arrivent avec Hugo Bross, ils remportent cette CAN. C'était quand même, on nous a dit, bon, les Camerounais, il faut pas l'enterrer, ils sont toujours prêts à s'y reprendre. Donc, les Camerounais, il faut toujours les mettre du côté des favoris. Et les derniers favoris, pour moi, c'est la Tunisie. C'est une équipe. Vous l'avez présenté au début, vous dites que la dernière fois qu'ils ont joué une finale des CAN, c'était en 2004 à domicile, face au Maroc de Moustapha Hadji, de Marouane Chamakh, Mais après, la Tunisie, c'est une équipe qu'on n'attend pas, forcément, mais c'est une équipe qui est très difficile à jouer et lors de la dernière, ils ont montré qu'ils ont souvent, en fait, un élément qui a toujours fait la différence parce que la force de la Tunisie, ça reste sa force tactique, surtout sa défense qui est difficile à dérouter. On a vu comment est-ce que cette équipe-là a tenu tête aux pays comme le Danemark, ils ont même battu la France lors de la Coupe du Monde. Et puis pour finir, il y a l'Algérie. En tout cas, ils ont toujours le même niveau. Après les faux pas de la dernière CAN, après la désillusion, la dernière minute au barrage de la Coupe du Monde. Mais l'Algérie, je pense que c'est une équipe qui revient. Et surtout louper le Chan à domicile. Justement. Donc c'est une équipe qui revient. Ça marche sur un même pied avec le Sénégal, on peut le dire comme ça, parce que on sent que l'évolution est en train de rester pérenne. Oui, justement, parce qu'ils ont un projet, vous savez, Nabel Belmadji, depuis qu'il est là, il a quand même réussi à mettre l'Algérie dans une standing. L'Algérie est beaucoup plus constante, et c'est ça le plus important, parce qu'il faut être constant, jouer, vous perdez, mais vous jouez quand même, et puis vous gardez votre niveau. Et l'Algérie a fait un sans faute aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et lors de leur dernier match amical face au Sénégal, ils ont battu les Sénégal au stade de Léopold Sédar Senghor à Dakar. Donc je me dis, c'est une équipe qu'il faut attendre, qu'on attend lors de cette CAN. Après, il y aura le football africain nous a toujours réservé beaucoup de surprises. Peut-être qu'un Zambie qu'on n'attendait pas en 2018, en 2012 plutôt, va encore ressurgir et brouiller un peu toute c'est d'ailleurs la question. D'ailleurs, la question que j'allais poser à Grace Diagbama, c'est pas si on doit les considérer comme des outsiders de nations comme le Nigeria, comme l'a dit Trésor, le Ghana, il y a les Cameroun également, il y a le Burkina Faso et le Mali, ainsi que la République démocratique du Congo. L'autre fois, on a fait une émission, ici on a suivi Regragui, le sélectionneur du Maroc, qui disait tout haut qu'il avait peur des nations qui étaient logées dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort. On a retrouvé également le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et la République démocratique du Congo qui va jouer le Maroc d'ailleurs pour cette Coupe d'Afrique de Nations. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario pareil qu'en 2012 où on a vu une équipe de la Zambie qu'on attendait le moins remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs logée dans le même groupe que le Sénégal aujourd'hui qui est le tout-puissant. Voilà, juste un élément avant que Grace parle. Lors de cette CAN, la Zambie avait battu tous les favoris. Tous les favoris. Il avait battu tous les favoris. Voilà, pour rester sur cette question, Joyce, moi je pense que lorsque vous êtes favori, vous avez plus de pression
Et lorsque vous n'êtes pas favori dans une compétition, vous avez moins de pression. Et pour les nations comme la RDC, comme peut-être la Zambie, il y a le Nigeria, il y a d'autres nations qui n'ont pas été classées comme de favoris. Je pense que c'est à elles maintenant de consolider les efforts, d'essayer quand même de prendre cette CAN au sérieux pour pouvoir aller loin, puisqu'il y a toujours des scénarios qui arrivent. En 2022, la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022, il y avait une sélection comme le Comores, une sélection qui a surpris tout le monde. Avec Amir Abdou. Avec Amir Abdou qui aujourd'hui se retrouve avec la Mauritanie. Donc cette sélection-là avait vraiment surpris en termes de jeu, en termes d'organisation. Donc il y avait tout pour aller loin. Certes, cette sélection plutôt a été éliminée par le Cameroun. Je crois c'était en quart de finale. Et puis non, c'était en huitième de finale. Avec une sélection décimée par Covid-19, voilà, sans gardien de but. Voilà, et surtout ça aussi, c'était la magie camerounaise à un moment donné. Donc voilà, et on aimerait aussi le voir dans cette CAN. Quand on parle aussi du niveau, on veut aussi voir de surprises dans une compétition. Avoir une Zambie qui va tenir tête face au Maroc, c'est ça la beauté du football. Et lorsque le Maroc étant favori, qui a plus de pression, qui n'a pas droit à l'erreur face à une équipe comme la Zambie qui a beaucoup de force, qui a de l'énergie. Moi, j'ai vu cette sélection. En tout cas, je suis séduit de la manière dont cette sélection zambienne, les Chipolopolo Boys, jouent ces derniers temps. Moi, j'ai vu et j'ai revu encore la rencontre contre le Congo. On peut se dire que c'est l'une des meilleures sélections en Afrique qui joue du beau football. Là, on va quand même le voir au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout avec l'apport qu'a amené les doyens Avram Grant, lui qui est passé par le Ghana, un entraîneur aussi qui s'y connaît au niveau européen. Il a apporté ce qu'il a comme expérience au sein de cette sélection. C'est ça aussi la beauté d'une compétition. Mais on n'a pas cité des sélections comme la Mauritanie, qui a été d'ailleurs nominée comme dans la catégorie de meilleure sélection au niveau du GloCAF Award. Vous voyez déjà une équipe comme ça qui est aussi sérieuse en termes de jeu sur le terrain. Aussi une sérénité énorme qu'a apporté Amir Abdou, lui qu'on a cité avec le Comores. On a vu ce qu'il a apporté avec la Mauritanie et preuve, on a vu cette qualification qui arrive dans un même groupe que la RDC, le Soudan. Et puis le Gabon, voilà, le grand Gabon qui manque la CAN parce que voilà, il y avait la Mauritanie qui a battu les Gabons à domicile. Donc moi je pense que cette CAN, on part du niveau, mais il faudrait aussi voir de surprises parce que ça nous réserve beaucoup de surprises. Moi, je n'aimerais pas rester sur le favori parce que ce favori-là, ils ont tendance à un moment donné à dormir sur le laurier puisque voilà, tout a été fait, tout est accompli et maintenant là, on joue pas, on va essayer de mettre de l'expérience sur le terrain alors qu'il y a des nations affamées pour pouvoir aller chercher cette CAN. Comme on l'a dit, comme Trésor l'a dit à un moment donné, moi, pour cette CAN 2024, j'aimerais la voir à l'image un tout petit peu de l'année 2012 où on a vu la Zambie, une sélection composée en majeure partie de joueurs évoluant au pays et avec quelques stars qui n'étaient même pas connus, hein. Des gars comme Mayuka qui évoluait en France, il y avait un Sundus Topila qui évoluait à Sochaux, je crois, à l'époque. À l'époque à Mazembe. Mazembe, il y a Tsinkala, il y a des joueurs comme après la CAN, c'est par là qu'il est parti au niveau de Sochaux. Donc vous voyez des joueurs comme ça et qui ont créé une énorme sensation au niveau de la CAN et je pense que aussi cette CAN là sera particulière en termes de surprise. En termes de surprise, et ce qui est aussi surprenant, c'est que en 2012, en 2013, en 2017 et en 2019, ce ne sont pas les nations qui ont été logées dans le premier chapeau qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En 2012, la Zambie était dans le deuxième chapeau. En 2013, le Nigeria également. En 2017, le Cameroun était dans le troisième chapeau. En 2019, l'Algérie était dans le deuxième chapeau. Ça veut dire que
la compétition est ouverte à tout le monde. La compétition est ouverte à tout le monde, mais la dernière CAN, les Sénégal étaient au premier chapeau. Hein. Non, j'ai bien spécifié. Oui, justement. J'ai bien spécifié 2012, 13, 17 et 19. Oui, justement. Pour dire que c'est ouvert, la Coupe d'Afrique des Nations est ouverte à toutes les nations et qu'on ne devrait pas penser que ce sont ceux qui sont logés dans le premier chapeau qui sont forcément de vainqueurs probables. Bon, ce sont des vainqueurs probables sur papier, ça c'est naturel, c'est normal. Mais après, on va le voir sur les terrains, parce que les terrains nous réservent beaucoup de surprises. Vous savez, l'Algérie, par exemple, lorsqu'ils arrivent à la CAN, tout le monde attend l'Algérie, tout le monde veut voir cette Algérie aller loin. Mais après, c'est une Algérie qui vous quitte la compétition avec combien de points? Avec des points. Non, avec 1 point, parce qu'ils ont fait les machines face à la Sierra Leone, et ils ont perdu face à la Guinée équatoriale, et ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, c'est parti. Même pour les Sénégal, même pour l'Égypte. Aujourd'hui, la CAN nous a montré pas mal de surprises, mais à chaque CAN, il y a une équipe, par exemple, qui m'a toujours surprise, en fait. C'est l'Égypte. Ils sont pas flamboyants, ils marquaient pas plus de 3 buts dans un match. Ils vous gagnent 1-0. C'est solide. Mais ils vous arrivent en finale. Par exemple, la dernière CAN, j'aurais voulu, personnellement, bon, c'est passé, mais j'aurais quand même voulu voir l'Égypte gagner cette CAN-là parce que, quand on voit les parcours de l'Égypte, il élimine tous les prétendus favoris de la compétition et ils arrivent en finale. Comment? Chaque séance de tir au but, ils ont à chaque fois joué la prolongation. Lors de cette CAN, ils ont arrivé en finale. C'est-à-dire, ils n'étaient pas si bon que ça dans le jeu, mais c'était une équipe qui forme un bloc autour d'un leader qui est Mohamed Salah. Je rappelle d'ailleurs que après le triplé 2006, 2008, 2010, l'Égypte a juste raté la CAN, parce que l'Égypte n'avait pas participé à la CAN 2012 et 13 et 15 bien sûr. Il est revenu en 2017 pour jouer la finale. En 2019 à domicile, bon, on le sait, c'était éliminé. C'était la catastrophe nationale. La prochaine CAN également, l'Égypte joue la finale. La nation a la soif de récupérer, en tout cas, son leadership au niveau continental. Oui, il faut le dire. L'Égypte n'a plus remporté des Coupes d'Afrique des Nations depuis 2010. Aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 13 ans qu'ils ont la soif de retrouver cette compétition. Mais aujourd'hui, la dynamique a changé, tel que des pays tels que les Sénégal, ils ont beaucoup investi dans la formation parce qu'ils ont des fondamentaux aujourd'hui. Ce sont des très bonnes équipes. Il y a une équipe aussi qui m'a toujours séduite. Je me rappelle une fois, j'ai parlé avec leur officier média. Je demande à l'officier média du Mali, mais j'ai dit, mais pourquoi vous me faites ça? Parce que les Mali, quand je vois jouer les Mali, je me dis, non, mais cette équipe-là, voilà, c'est formidable dans le jeu, c'est propre, c'est cohérent dans les jeux. Mais pourquoi, à chaque fois qu'on attend les Mali, on a l'impression que vous avez une limite qu'il faut franchir et vous avez du mal à les franchir. Il m'a pas répondu, il a souri. J'espère, en tout cas, j'attends beaucoup des équipes comme les Mali, par exemple. C'est une sélection que j'attends beaucoup d'elles parce que c'est une sélection où je me dis, ça progresse. Et depuis qu'Eric Schell est arrivé, vous savez, les Mali vous fait un parcours sans faute aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont tête des séries aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont toujours, depuis ils n'ont plus manqué des CAN. Ces dernières éditions, ils sont toujours là. Ah, mais après, voilà, c'est une équipe, lorsqu'il faut faire des résultats, voilà, c'est toujours pas ça. Mais j'espère que ils font ce que les Sénégal faisaient. Vous savez, les Sénégal, pour être champions, ils ont connu des éliminations, presque des humiliations, on va dire. En 2012, c'est une humiliation parce que le Sénégal avait la meilleure ossature de la compétition, avec des joueurs... Lilo, on peut remonter la pente vers les années 2002, avec la génération dorée du Sénégal, même qui on voyait l'actuel sélectionneur, Aliou Cissé, le capitaine, cette sélection qui a joué d'abord la Coupe du Monde, à pouvoir battre la France, et après, au niveau de la CAN, on a vu le Sénégal perdre en finale contre le Cameroun, et après, en 2004, en Tunisie, sorti, je crois, en quart de finale. Non, c'était en demi-finale. En demi-finale, exactement, face à la Tunisie, et si aussi en 2006, ça n'a pas quand même suivi. Toujours, c'était demi-finale, battu par tout ça aussi, donc ça montre qu'il y a un travail de longue haleine
Donc c'est comme ça dans le football. On n'investit pas aujourd'hui pour directement aller avoir de résultats demain. Non, c'est investir dans la durée. C'est ce que le Sénégal a compris. C'est ce que le Mali aussi est sur cette dynamique. Vous allez voir, comme Trésor l'a dit, vers les années 2012, 2013, parce que c'est deux éditions se sont jouées. Ils ont fini troisième avec Christophe Carteron qui est sélectionné. L'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe, donc Patrice Carteron. C'est quand même une sélection aussi qui malgré qu'on en parle peu, mais elle affirme toujours, elle confirme toujours, elle est consciente. Et eux, surtout, c'est quand même ce que manque aujourd'hui la RDC. La RDC, c'est deux générations spontanées. Aujourd'hui, oui, on est fiers d'emmener la République démocratique du Congo à la CAN. C'est bien, c'est un retour que tout le monde souhaitait. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là, une génération encore spontanée, d'où il doit essayer de travailler sur la durée pour que notre sélection nationale ait aussi quand même cette fin-là, comme l'Égypte, à pouvoir aller chercher les titres. On n'a plus ces goûts-là après beaucoup d'années. C'était en 2015 qu'on a essayé, mais après, il y avait la Côte d'Ivoire. Moi, je pense bien qu'on a essayé en 2017. En 2015, c'était juste... Déjà, avec le goût de la compétition, on a essayé en 2015, en 2015, cette temps-là, c'est les voir la RDC en demi-finale, c'est une surprise. C'est une surprise parce qu'en fait, on nous attend pas dans cette CAN-là. On nous attend pas. D'ailleurs, on s'est qualifié comme meilleur troisième pour jouer la CAN. Lorsqu'on arrive et aussi pour se qualifier en quart de finale, c'est après beaucoup de calculs. 3 matchs nuls. Justement, mais regardez, je vais vous faire une comparaison. Je prends les Sénégal par exemple. 2015, ils sont éliminés au premier tour. Bon, il y a quand même beaucoup de frustrations. 2012 également. Sur cette élimination au premier tour de 2015 avec Alain Giresse. Pourquoi? Parce que le Sénégal gagne son premier match face au Ghana et ils vont perdre face à l'Algérie et faire un match nul qu'ils pouvaient éviter face à l'Afrique du Sud et ils sont éliminés. En 2017, le Sénégal arrive. Il ne perd aucun match. Il est éliminé au tir au but en quart de finale. Ouais. Et en 2019, ils atteignent la finale. En 2022, ils gagnent. Mais regarde la RDC, c'est le contraire. Les contrastes qu'il y a. En 2015, on finit 3e de la CAN, on remporte la médaille de bronze. En 2017, on doit avoir des ambitions parce qu'on était 3e, on s'est dit bon, on veut aller loin. Et sur cette CAN-là, la RDC en 2017, on est ici dans une poule de la mort avec les Maroc et la Côte d'Ivoire tenant du titre. La RDC finit première, on est éliminé en quart de finale et en 2019. C'est le 8e de finale et en 2022, on n'est pas là. C'est-à-dire, les autres, ils ont continué une certaine progression et nous, il y avait un vide. C'est ce que je voulais dire. Finissez rapidement. Quand je parle de 2015, je pense qu'on n'attend pas la RDC. Chemin faisant, lorsque on crée la remontada contre le Congo, et c'est par là que tout le monde a rêvé que la RDC pouvait faire mieux. Et on est arrêté au niveau de demi-finale. Bon. L'année qui arrive, comme Trésor l'a dit, il y a une régression. Contrairement aux autres sélections qui viennent avec de mental de pouvoir aller chercher d'abord le titre. Aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, quand on parle de l'Égypte, quand on parle de l'Algérie même, qui a manqué la Coupe du Monde récemment, parce que voilà, cette équipe a été éliminée par le Cameroun, l'Algérie qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et puis qui a raté aussi le titre du CHAN, comme le Trésor l'a si brossé ici. On respecte des nations comme ça au vu de leur parcours. Ce n'est pas seulement la RDC qui a gagné en 68 et en 74 qui va faire peur aujourd'hui. Non, c'est cet esprit-là de léopard, c'est ce qui manque au pays de Lumumba. Je pense que avec ce retour, ce fameux retour, un leader qui est là, c'est presque lui la star de l'équipe, Sébastien de Sabre. Autour de lui, il va essayer quand même d'apporter un nouveau discours avec ces hommes pour pouvoir aller un tout petit peu loin cette fois-ci en Côte d'Ivoire, parce que voilà, nous partageons presque la même culture avec le pays des vidéos. Non mais justement, on doit changer des chapitres. Non, en fait, moi je pense en tout cas que rapidement, très rapidement. Loin. Pour moi, pour le RDC d'abord, c'est franchir les seconds tours. Si on est éliminé en 8e de finale, on n'arrive pas même en quart. Moi, je fais pas de soucis parce que je me dis, on est dans une sélection qui s'est construite. Une équipe s'est construite. Une équipe parce que la majorité de ces joueurs, les joueurs qui vont jouer cette CAN-là, pour la plupart vont la découvrir pour la première fois. Et donc, moi, je ne demanderai pas trop à cette sélection parce que c'est une équipe qui s'est construite.
Mais le plus important, c'est qu'il faut continuer à travailler, à être surtout organisé et être dans la constance de l'action. Donc, c'est ça qui permettra à la RDC d'être ambitieux. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas dans ça, allons jouer, apprenons tout en essayant. Peut-être que ça peut sourire. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. On va se dire au revoir. Merci Trésor. Merci. Mais surtout, on revient la semaine prochaine pour parler de la liste. Oui, justement. Bien sûr. Publié le 27 décembre comme promis par le service de la Fédération Congolaise de Football Association. Le 27 décembre, on aura la liste et on reviendra ici le samedi de la semaine prochaine pour en faire un sujet de débat. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.